Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Les proches de Nishta, 24 ans, réclament une contre-autopsie. Après la mort de cette jeune mère, ils sont dans l'incompréhension. Après qu'elle a été retrouvée dans son appartement à Fic-en-Flac jeudi, la jeune femme était victime de violences conjugales selon sa famille. Navin Ramgoolam dit dénoncer ce qu'il considère comme la plus grande trahison de l'histoire politique de Maurice. Il prenait la parole lors du rassemblement de l'alliance PTR-MMM-ND à 4 bornes ce matin. Le leader des Rouges se dit triste pour Xavier-Luc Duval qui, dit-il, a trahi ses principes. L'éventuel ralliement de résistance alternatif à l'alliance PTR-MMM-ND devrait aboutir dans les prochains jours. Une annonce de Paul Béranger à 4 bornes ce matin. Il souhaite voir travailler en équipe les membres de Résistance et Alternative et ceux du PTR-MMM-ND. Le réajustement salarial est intérimaire pour le secteur public, affirme Pravin Jugnauth. Le Pay Research Bureau se penche davantage sur le rapport final qui sera annoncé en temps et lieu selon le Premier ministre qui intervenait lors d'une cérémonie religieuse à quartier militaire ce matin. Et puis championnat du monde aquatique à Doha 2024, l'intégration de la composition intemporelle d'E.R. Rahman Tal Setal Mila dans la routine de l'équipe américaine de natation artistique a créé un véritable moment global. Il réclame une enquête approfondie. Les proches de Nishta, 24 ans, pleurent sa disparition. Il demande une contre-autopsie après la mort de cette mère de famille, même si l'autopsie pratiquée par le docteur Maxwell Monvoisin vendredi a attribué le décès à une asphyxie. La famille de Nishta ne croit pas en cette thèse. Une proche de la famille qui s'est confiée à nos journalistes ce dimanche affirme qu'elle était une femme battue, mais qu'elle persévérait dans sa relation avec son compagnon de 29 ans, connu sous le pseudo de Dalpouri. La jeune femme a été retrouvée dans son appartement à Fic-en-Flac vers 4 heures du matin, le jeudi 9 août. En fait, il y a la famille décédée. Nous, dans la famille, pas d'accord avec ça parce que nous sommes obligés à une contre-autopsie pour nous gagner des évaluations qui n'arrivent exactement parce que si nous ne pas gagner des contre-autopsie, nous ne pouvons pas accepter ce qui est arrivé. Pour la famille, il y a une grande souffrance. Il n'est pas possible de faire des affaires pareilles. Non, il faut maintenir ses enfants avant tout. Aussi, nous pouvons demander l'autorité et le membre de public, si tu as peut-être la famille, pour nous aussi gagner un docteur pour faire sa contre-autopsie-là, pour nous aider là, tout à fait, chez nous, nous pouvons le moyen, à ce point, nous faire ça, nous demandons l'autorité et nous, pour nous faire une contre-autopsie pour toute la justice pour cette fille-là. Quand nous demandons la famille, peut d'accord avec ce qu'on entend, parce qu'au fait, quand nous regardons sur les gauches, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de brûlés, modés. Et nous aurons même pas là, pour nous dire, il pendit et que ça fait là dans le soleil. Les petits sont dans le travail pour les grandir ses enfants. Donc c'est la vie comment il a 18 ans, il commence à travailler, madame, il travaille, il vient à la soir, il travaille pour ses enfants. Il a un seul enfant. Mais tout le monde connaît, c'est dans Fic-en-Flac, n'importe quel restaurant où aller, on peut demander, ben là, le restaurant, c'est vrai. Plusieurs fois, les business sans passe travail à cause de sa gosse mal battue là-bas. Il y a un problème de travail. D'une cause, il est agressif. On vient ici, il est agressif. N'importe quel membre de la famille à l'approche, il fait agressif en nous. Xavier-Luc Duval a trahi ses propres principes. Déclaration de Navin Ramgoolam lors du meeting de l'alliance PTR-MMM-ND à la Louise 4 bornes ce dimanche. Le leader du Parti travailliste a dénoncé ce qu'il considère comme la plus grande trahison de l'histoire politique de Maurice. Pour Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval a vendu sa conscience en s'associant avec le MSM. Comme mon camarade Pauline dit, nous choisissons à faire un meeting ici. Après nos grands meetings 1er mai, ici, dans 4 bornes, la Louise, pour dénoncer une des plus grandes trahisons politiques qui est arrivée dans l'histoire de l'île Maurice. Xavier-Luc Duval est élu depuis 2015, après 2019, 2014.
Depuis 2015, il est élu dans sa circonscription avec votre travailliste. Aujourd'hui, moi, je vous fais motrice pour Xavier Duval. Bon, honté pour Xavier Luc Duval. Les fins trahir son principe. Les fins trahir son engagement. Les fins vendre son conscience. Les fins choisir rendre dans Kobia, Pravin Jagnat. Pour l'intérêt de son petit et son propre intérêt. Aujourd'hui, qu'on est qui l'arrivée? Xavier Luc Duval, l'homme de Jagannath. L'éventuel ralliement de résistance et alternative à l'alliance PTR-MMM-ND devrait aboutir dans les prochains jours. Propos de Paul Béranger lors du rassemblement à La Louise. Le leader du MMM souhaite voir travailler en équipe les membres de résistance et alternative et ceux du PTR-MMM-ND dans les 20 circonscriptions du pays. Nous espérons, et Navin et moi, nous espérons qu'il y ait une négociation avec résistance et alternative, nous souhaitons l'y aboutir. Mais on va connaître dans les quelques heures devant nous. Moi, je demande à partir d'aujourd'hui, dans tous les 20 circonscriptions, besoin d'un travail d'équipe. Besoin candidat, travaillistes, MMM, Union démocrate, résistance et alternative si nous réussissons. Besoin de travail l'équipe dans chacune des 20 circonscriptions. Dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon activiste travailliste, mon militant MMM, mon camarade nouveau démocrate, travaille 8 jours comme l'équipe, tous les trois, ensemble, dans les 20 circonscriptions. Et Roubna Doriaou sera candidate de l'alliance PTR-MMM-ND. À Stanley Rosil, elle sera la colistière de Paul Béranger au numéro 19. Cette avocate est la fille du senior counsel, maître Rachat Doriaou, membre du PTR depuis 50 ans. Ce ne sera pas sa première expérience comme candidate à un scrutin, ayant déjà brigué les suffrages sous les couleurs du PTR au numéro 13, Rivière des Anguilles-Souillac. Aux législatives de 2019, Roubna Doriaou, 39 ans, est aussi la vice-présidente de l'aile féminine du Parti travailliste. Le réajustement salarial est intérimaire pour le secteur public. Le Pay Research Bureau se penche davantage sur le rapport final qui sera annoncé en temps et lieu. Affirmation de Pravin Jagnat ce dimanche. Le Premier ministre intervenait lors d'une cérémonie religieuse à quartier militaire ce matin. Pasteur, beaucoup dire le secteur public. Secteur public, encore une fois, nous amène une correction intérimaire pour le secteur public. Il n'y a pas une correction qui finit comme ça, qui finit non, qui fait un intérimaire. Là, jusqu'à qui pire envie que les enfants travaillent. Et puis envie ce travail, il peut faire réajustement de salaire pour tout le monde. Et il peut venir avec un rapport complet. Il faut venir avec ce rapport en tant que député et il y a une application donc, de ça rapport-là. Mais pour venir, on bloque l'entrée, s'il vous plaît. Pour pas laisser pas de député, pour mon camarade ministre député, avec quelle difficulté il gagne pour rentrer même dans pendant par le temps de siège. Et sans pour autant dire, Manzouré, il gagnait. Ça a été joué là, parlementaire, à l'opposition, un petit peu, bloque l'entrée, puis s'ouvrir, puis inciter. Moi, comment le passer, moi aussi, moi, je gagne au bas. C'est moi, je gagne au bas. Bantono, puis on fait ça en autonomie. Pour les autres, tu fais ta base. Moi-même, caravane. Donc, j'ai passé. Mais pas vite faire comme un voyou, un wacamo. Dans ce qu'on appelle un thugs. Les filles députés de l'opposition, c'est un thugs de l'opposition. Michel Paul Béranger, papa, et petit Johanna Béranger,
La peine n'a pas petit là. La peine n'a pas petit là. La peine n'a pas pour le peine n'a pas petit. Vous vous rappelez pour moi un temps pour moi pas petit. Il a arrêté à faire. De ça pas petit pour Jonathan dépêcher. Et lors des championnats du monde aquatique à Doha 2024, l'intégration de la composition intemporelle d'Iyad Rahman, Tal Setal Mila dans la routine de l'équipe américaine de natation artistique a créé un véritable moment global. Les fans du légendaire compositeur ont partagé cette performance captivante sur les réseaux sociaux, attirant l'attention internationale sur cette fusion unique de cultures. Le réalisateur Subhash Ghai a exprimé sa joie lorsque le thème musical Tal Se Tal Mila de son film intitulé Tal a été utilisé par l'équipe féminine de natation artistique des États-Unis pour leur performance sous-marine lors des championnats du monde aquatique 2024 à Doha. Cette vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux. Ayant fait ses débuts en 1999, cette chanson emblématique composée par le maestro A.R. Rahman et écrite par Anand Bakshi a été interprétée par Alka Yagnik et Udit Narayan. Cette collaboration inattendue a non seulement mis en valeur le langage universel de la musique, mais a également élevé le sport à de nouveaux sommets artistiques. Ce film avec Aishwarya Rai, Akshay Khanna et Anil Kapoor avait été présenté en première au Festival international du film de Chicago. Lors des 45e Filmfare Awards, ce film avait remporté 6 awards, dont Anil Kapoor comme meilleur acteur dans un second rôle ou encore A.R. Rahman comme meilleur compositeur de musique. On se retrouve après la pause pub. Dans le cahier international, les autorités brésiliennes ont récupéré samedi les corps des 62 victimes du crash spectaculaire d'un avion près de Sao Paulo. L'appareil est tombé vendredi sur un quartier résidentiel de la ville de Vinhedo, surprenant et choquant les habitants. Regardez. Horrível, horrível. Eu nunca vi um acidente tão grave, uma tragédia tão triste aqui mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa tão assim, que abalou, sabe? Foi de terror, foi de pânico, impotência de não conseguir fazer absolutamente nada para ajudar e simplesmente tentar salvar quem conseguia correr. El presidente Luis Inácio Lula da Silva decretó 3 días de luto en el país. Et puis Disneyland Paris, l'une des premières destinations touristiques et privées en Europe et qui est engagée dans un vaste projet d'expansion, a annoncé l'ouverture pour 2026 de sa nouvelle attraction autour de la franchise à succès La Reine des Neiges. Le groupe a également annoncé dans la nuit de samedi à dimanche lors de la convention D23 pour les fans de Disney en Californie, l'ouverture à Paris d'une attraction aquatique spectaculaire autour du Roi Lion, l'une des franchises Disney les plus populaires du grand public du monde entier et particulièrement en Europe selon un communiqué. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon appétit si vous passez à table.